Élections législatives 2017, Première Circo de Seine-et-Marne Bénédicte Monville, et Fatia Madmotet. Insoumise et écolo. Bénédicte, tu te présentes aux législatives là, pour le 11 juin et le 18 juin, au nom de la France Insoumise. Localement, on te connaît, mais je pense qu'il faut quand même que tu te présentes et expliques exactement ce que tu as pu faire, ce que tu as fait au niveau politique. Je me suis engagée en 2012. J'ai commencé à m'engager en 2012 et puis véritablement en 2014. L'aventure commence véritablement en 2014. Qui je suis ? Je suis une citoyenne comme les autres, mais je suis une citoyenne qui considère que l'engagement politique, c'est aussi le moyen de ne pas se laisser totalement faire, de reprendre les choses en main et de décider un peu de la manière dont on va organiser les choses, puisque la politique, fondamentalement, c'est l'organisation de la cité. Donc voilà, en 2014, on a monté cette liste citoyenne dont tu faisais partie, avec 39 autres personnes, dont la plupart étaient des citoyens non encartés. Moi, personnellement, je suis écologiste, donc adhérente au parti d'Europe Écologie Les Verts. Et puis il y avait aussi des adhérents au parti de gauche, donc on a formé ce binôme, ce tandem, disons, ce compagnonnage à partir de ce moment-là, entre les écologistes et le parti de gauche ici à Melun. Mmh. Puis on a porté cette liste qui a été regardée par ses adversaires comme une espèce d'ovni, et on nous disait de toute façon vous n'arriverez même pas à faire 5%, et puis finalement on a fait 7,3%. On avait construit un programme magnifique et on a tous travaillé sur ce programme-là. Et moi, j'étais très fière de porter cette liste citoyenne et sur des valeurs humanistes, écologistes, qui avait vraiment un programme de transformation de notre ville en une ville qui aurait été à la fois beaucoup plus riante, beaucoup plus agréable à vivre, mais aussi qui aurait donné davantage de travail, et puis qui aurait aussi conçu la démocratie autrement, en construisant des espaces de décision collective, ce qui manque cruellement à Melun, puisque finalement ce qui se passe au niveau de la Ve République, on le retrouve à l'échelon local, où il y a un maire qui décide de tout, Donc, puisque nous, on a été élus au conseil municipal, du coup, on est 2 élus de cette liste à avoir été élus au conseil municipal. Dans l'opposition. Alors, on a demandé à modifier le règlement intérieur pour pouvoir former un groupe, et la majorité, à l'époque, a accepté. Et d'ailleurs, on les en remercie, parce que ça nous a permis de former un groupe, puisqu'on ne voulait absolument pas s'inféoder au Parti socialiste. On n'avait déjà pas voulu faire liste commune avec le Parti socialiste, dont on critiquait déjà les orientations politiques, libérales, et qu'on considérait comme étant des orientations qui étaient... Et on ne s'est pas trompé. Et on ne s'est pas trompé, ouais. On considérait déjà à l'époque que, on était en 2014, Hollande avait été élu en 2012, et on considérait déjà à l'époque que les socialistes avaient trahi l'idée qu'ils étaient censés représenter. Donc on ne voulait surtout pas être dépendant d'eux au conseil municipal, et donc on est, avec Claude Bourcard, on est tous les deux. Et on a fait quand même pas mal de choses. On a réussi à faire passer 3 vœux. Alors un vœu contre TAFTA, donc ce traité de libre-échange. Donc la ville, elle est anti-TAFTA, la ville de Melun. Oui, la ville de Melun est territoire hors TAFTA. D'accord. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément, mais le vœu a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Alors pour faire voter un conseil municipal de droite, une mesure comme celle-là, enfin un vœu comme celui-là, ça a demandé du travail de conviction, convaincre les gens, amener des arguments, écrire un vœu qui permette que tout le monde s'y retrouve. Et on a fait ce travail, et on est très fiers de l'avoir mené. On a aussi fait voter un vœu contre le déploiement des compteurs Linky à Melun. Donc Melun s'est prononcé contre le fait d'installer des compteurs Linky, donc qu'on appelle des compteurs intelligents, que d'autres appellent des mouchards, parce qu'en fait, le compteur Linky, non seulement il reçoit des informations de chez vous, mais en plus on peut lui transmettre des informations qui permettent, par exemple, de couper
de couper votre électricité depuis l'extérieur sans intervention humaine, avec un petit bouton. Simplement avec un bouton, parce que tout à coup l'information sur la consommation électrique est trop importante, etc. Et ça, en régime démocratique, on peut se dire qu'on a quelques moyens, quelques contre-pouvoirs, mais sait-on jamais, quoi. Avec une 5e République où le monarque président décide de tout, ça peut avoir des répercussions importantes sur la vie des gens. Donc voilà, et puis les Linky, c'est des ondes en plus. Donc on est déjà exposé en permanence à des ondes avec nos téléphones portables, avec la Wi-Fi, etc. Donc Linky, c'est des ondes supplémentaires, et il y a de plus en plus de gens qui sont électrosensibles et qui sont obligés, qui ont des difficultés pour vivre dans les zones urbaines, donc des difficultés pour travailler. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est très difficile à vivre d'être un électrosensible aujourd'hui. Et puis, bien sûr, qui sont les premiers à souffrir de l'exposition aux ondes? Ceux qui ne sont pas encore totalement formés physiquement, c'est-à-dire les enfants. Donc il fallait impérativement, il faut protéger les gens, voilà. Et puis en plus les compteurs Linky, c'est même pas très intéressant économiquement parlant, parce que ça coûte très cher d'installer tous ces compteurs-là. Mais bon, c'est pareil, c'est toujours la même logique, on génère de l'activité économique, même si elle est inutile, parce que ça fait croître le PIB, quoi. Donc on a réussi à faire cette démonstration au conseil municipal. Et du coup, une partie conséquente de la majorité, enfin tout le monde à part 2, s'est abstenu pour permettre que le vœu passe. Et il a été voté par toute l'opposition, donc y compris par les socialistes, qu'au passage je remercie d'avoir voté ce vœu. Et donc voilà, la ville s'est prononcée contre le déploiement des compteurs Linky, et donc pour la protection des citoyennes et des citoyens melunais. Et puis on a aussi réussi à faire voter un vœu pour le contrôle de l'eau de l'Almont. Après les inondations de l'année dernière, on s'est rendu compte que beaucoup de nos concitoyens se sont plaints du fait que dans les eaux de l'Almont, elles sentaient mauvais, elles sentaient le pétrole, elles sentaient pas bon, quoi. Elles sentaient les hydrocarbures. Et de fait, dans le Rue de l'Anqueur, qui est un des affluents de l'Almont, on sait qu'il y a des pétroliers, puisqu'il y a du pétrole en Seine-et-Marne, il y a du pétrole conventionnel, il n'y a pas seulement que vraisemblablement des poches de pétrole de schiste, mais il y a aussi du pétrole conventionnel qui est exploité, et que ces pétroliers pouvaient parfois déverser les rejets de leurs entreprises, de leur exploitation, dans les rivières, quoi, dans nos rivières. Et donc ça pouvait arriver jusqu'à Melun. Et donc on a demandé à ce qu'il y ait un contrôle de fait sur les eaux de l'Almont. On a demandé à l'État d'engager un contrôle. Alors bientôt, les politiques liées à l'eau et aux inondations seront entre les mains des agglomérations. Mmh. Donc on a demandé à ce que les collectivités à la fois territoriales et l'État qui sont en charge de ces politiques prennent en charge un travail d'analyse de l'eau et une éventuelle dépollution s'il faut le faire. Donc voilà, on a aussi présenté plusieurs vœux qui ont été refusés, comme le vœu pour la protection de la Bassée. La Bassée qui est une zone humide au sud-est de la Seine-et-Marne, et qui est une zone d'expansion du bassin de la Seine qui permettait de réguler naturellement les crues de la Seine, et qui est aussi, les zones humides, elles concentrent 60% de la biodiversité, donc c'est aussi une réserve d'espèces végétales, animales, de vivants. C'est le seul endroit aussi de reproduction du brochet. Oui, c'est le seul endroit de reproduction du brochet. C'est aussi le seul endroit où on peut encore capter de l'eau potable sans avoir besoin de la dépolluer. Mais cette zone, elle est menacée par un grand projet inutile il s'agirait de construire d'agrandir le canal de la Seine de manière à faire passer des péniches de 2500 tonnes. Aujourd'hui, les péniches qui passent, c'est des péniches de 1000 tonnes, donc c'est déjà pas mal, mais des péniches de 2500 tonnes. Et la logique derrière ça, c'est une logique toujours la même, ultra-productiviste, une logique de compétition internationale, c'est-à-dire on veut que le Havre soit un port compétitif avec les ports de Rotterdam, donc toujours pareil, il faut exporter, importer, plutôt que de produire local et d'essayer de satisfaire son marché intérieur avec des produits qui soient les plus sains possibles et en protégeant à la fois les humains, et l'environnement, puisque la protection de l'environnement permet évidemment de protéger les humains, puisqu'on est partie intégrante de la nature, contrairement à ce que
à ce qu'on pourrait croire, parce que à si ce on qu'on nous protège a la fait planète, croire. on se protège nous également en même temps. Oui, d'ailleurs, l'idée de protéger la planète est une idée un peu absurde, puisque c'est pas la planète qu'il faut protéger. La planète, elle va nous survivre, hein. C'est nous. C'est la pérennité de l'espèce humaine qu'il faut protéger. Donc ça, on a échoué. Le conseil municipal n'a pas voté ce vœu. Je l'ai présenté aussi au conseil communautaire. Il n'a pas été voté parce que les intérêts économiques en fait des agriculteurs, des gros céréaliers de la Seine-et-Marne, des gros producteurs de champagne de la région Champagne, etc. Ces lobbies-là, et puis aussi des entreprises du bâtiment hein, qui font passer par ces canaux du sable, etc. Ces lobbies-là sont extrêmement puissants. Et puis que ces grands travaux, encore une fois, ça génère beaucoup d'argent. Pour une histoire qui ne sert que leurs intérêts. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la logique qu'il y a derrière, qui est une logique ultra-capitaliste, totalement néolibérale, où on veut travailler à flux tendu, donc éviter les stocks, parce que les stocks sont considérés comme du capital inerte par ces multinationales-là, mais ça ne servira absolument pas à l'agriculture locale, ça ne servira pas du tout aux petits agriculteurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent faire avec des péniches de 2500 tonnes, quoi. Enfin, faut être raisonnable. Je veux dire, ils ont pas, ça n'est d'aucune utilité dans une économie relocalisée. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc voilà, il faut. Ça c'est une autre chose qu'on a essayé de faire et sur laquelle on a échoué. On a aussi demandé l'extension du quotient familial à tous les services rendus par la municipalité aux Melunaises et aux Melunais. Et on l'a obtenu pour la cantine. Ça a été une des premières choses importantes, c'est qu'on a obtenu que la grille de tarifs soit amplifiée, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de tarifs, un tarif beaucoup plus bas pour les gens qui ont peu de moyens. Et donc la contrepartie, c'était qu'il fallait effectivement augmenter un peu les tarifs les plus hauts. Et nous, on pensait qu'on pouvait même aller au-delà, les augmenter davantage pour les gens qui ont les moyens de payer, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de payer davantage pour la cantine, et les diminuer encore davantage. Mais on a quand même obtenu un éventail plus important. Bon, ça reste beaucoup plus cher qu'à Paris, par exemple. Hein. Paris, où il y a le premier tarif d'accès à la cantine, c'est 50 centimes. Bon. Donc on est deux fois au-dessus à Melun. Mais ça a permis quand même à certaines familles de pouvoir accéder à la cantine, parce que quand on a 1, 2, 3 enfants qui vont manger le midi à la cantine, ça fait des factures extrêmement chères à la fin du mois. On aurait voulu que pour le conservatoire, pour le sport, ce quotient familial soit mis en place. Alors on a obtenu récemment que ce soit examiné assez sérieusement, c'est-à-dire qu'on fasse une simulation, que la mairie fasse une simulation sur ce que ça voudrait dire en termes économiques, hein, que d'étendre le principe du quotient familial à toutes les activités proposées par la mairie à ses administrés. Donc ça aussi, on a déposé aussi régulièrement des amendements, par exemple des amendements pour limiter le déploiement de la vidéosurveillance et plutôt que de mettre des moyens dans des machines qui ont une utilité très relative, hein, parce que toutes les études montrent que ça ne sert pas à grand-chose, ça sert un peu dans l'élucidation. Et encore, on se rend compte que quand on a des bonnes équipes de policiers qui sont bien fournis en moyens à la fois techniques et humains, eh bien ils mènent des enquêtes et ils arrivent à élucider les affaires bien mieux que quand on concentre les moyens justement sur des caméras de vidéosurveillance. Donc l'idée, c'est surtout pas de faire diminuer les moyens en termes de sécurité publique. La sécurité, c'est le premier des droits dans une démocratie. On a le droit de vivre en sécurité, mais c'est simplement d'orienter ces moyens vers ce qui a montré son efficacité. Il est beaucoup plus efficace d'avoir des humains qui travaillent, des humains intelligents qui travaillent ensemble, etc., que d'avoir des caméras qu'on a souvent pas les moyens d'entretenir. On va les installer, mais en fait, après les installer, il faut les entretenir, et ça coûte très cher d'entretenir des caméras de vidéosurveillance. Ça veut dire couper la végétation, ça veut dire nettoyer la caméra, la réviser régulièrement, ça veut dire avoir des gens derrière qui regardent les films et tout ça. Et puis l'attentat de Nice a bien prouvé que l'inefficacité des caméras de surveillance. Nice est la ville la plus vidéosurveillée, de France. Oui.
Donc voilà, donc on essaye de faire, même si on est dans l'opposition et même si la logique de la Ve République veut que finalement le conseil municipal est essentiellement une chambre d'enregistrement des décisions du maire, on essaye quand même de faire avancer d'abord le débat démocratique en proposant une autre vision des choses, qui est la nôtre, une vision sociale, une vision écologique, une vision en faveur de l'égalité entre les citoyens, qui véritablement considère que tous les citoyens d'une ville, toutes les citoyennes d'une ville sont également dignes et qu'on doit pouvoir leur donner le maximum, que la ville doit pouvoir leur donner le maximum, également en termes de logements sociaux et d'accès au logement social, ce qui est quand même un enjeu considérable sur notre territoire. Le fait que la ville aujourd'hui construise, mais on construit essentiellement de l'accession à la propriété, c'est-à-dire des logements qui sont destinés à la classe moyenne. Alors on fait un petit peu de logement social maintenant, mais on fait du logement social plutôt haut de gamme. Alors que, il faut le rappeler, 70% des citoyens aujourd'hui en France sont accessibles, sont éligibles au logement social. Alors bien sûr, il faut permettre aux gens de se loger. À Melun, on a déjà un gros pourcentage de logement social, puisqu'il y a 40% de logements sociaux à Melun. Mais il faudrait réfléchir à une politique de répartition, d'une meilleure répartition du logement social dans la ville, alors qu'aujourd'hui il est concentré dans certains quartiers et qu'il n'y en a pas du tout dans d'autres, et plutôt que de dire on arrête le logement social alors qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc c'est sur les écoles aussi. Pourquoi les écoles du Nord sont toujours nettement moins bien servies que les écoles du Sud? Nous, on demande à ce que les écoles du Nord aient les mêmes accès aux mêmes travaux, au même matériel pédagogique, au même soutien pour les activités périscolaires que les autres écoles. Il n'y a pas de raison que certaines écoles, qu'il y ait une différence et que certaines écoles soient mieux servies que d'autres. Donc ça, c'est un travail au long cours, parce que l'engagement municipal, c'est un engagement tous les mois, tous les 2 mois, il y a un conseil municipal, tous les mois, tous les 2 mois, il y a un conseil communautaire. On s'est battu beaucoup pour l'eau publique, pour la remunicipalisation de l'eau. Ça a été quelque chose qu'on a porté très fortement au moment des élections municipales. Alors, on n'a pas obtenu qu'on remunicipalise l'eau à Melun, mais ça a permis que la municipalité renégocie, parce que devant le fait que les gens commençaient à se dire c'est vrai qu'on paye vachement cher, c'est pas normal et tout, comment ça se fait, la municipalité s'est sentie obligée de renégocier les tarifs. Et alors, comme par hasard, elle a obtenu immédiatement une baisse du tarif de l'eau de la part de Veolia, signe que c'était possible, mais qu'il a fallu qu'on se mobilise pour que finalement la municipalité y arrive. Donc l'engagement municipal, c'est ça, et c'est un bel engagement parce qu'on travaille pour sa ville, pour les gens avec qui on partage le même espace, avec qui qu'on croise et avec qui on discute et dont on connaît les difficultés et les plaisirs aussi, ce qui marche et ce qui marche pas. Le 18 juin, nous pouvons gagner les élections législatives. Nous pouvons avoir une majorité au Parlement. Nous pouvons avoir un gouvernement. Nous pouvons changer la politique de ce pays. Nous pouvons mettre en œuvre le programme de l'avenir en commun. Le 11 juin, il faut voter. Le 18 juin, il faut gagner. Il faut voter la France insoumise. Les 11 et 18 juin, pour la justice sociale, pour l'écologie, pour la démocratie et pour la paix dans le monde, votons France insoumise. Votons France insoumise.